tout le monde. Vite fait, entre nous, de manière improvisée, j'aimerais réagir à tous les propos de la complosphère, disons le mot complosphère pour faire simple, des gens qui viennent nous dire « Ah ah, vous n'avez pas honte, vous avez eu tout faux pendant la pandémie du Covid, vous avez partagé la propagande du gouvernement, vous avez fait ceci, vous avez fait ça. » Et j'aimerais demander à ces gens qui disent ça, bon d'abord, certains d'entre eux sont sincères sans doute, alors on va considérer qu'ils le sont, principe de charité, ils croient à ce qu'ils disent, mais vérifiez, s'il vous plaît, si vous voulez porter ces accusations de manière sérieuse, si vous n'êtes pas juste en train de troller et de vouloir foutre le sbeul partout, vérifiez. Est-ce que vraiment les gens que vous voulez incriminer ont dit ce que vous pensez qu'ils disent? Si vous posez cette accusation sur la base de ce que d'autres ont dit sur mon travail ou le travail des autres, peut-être qu'ils se sont trompés et peut-être que vous venez porter des accusations fausses, auquel cas, si 80% de ce que vous dites est faux, pourquoi est-ce qu'on écouterait les 20% qui ont de la valeur? Vous devriez avoir envie d'être écouté et donc de porter des accusations qui sont légitimes. Vérifiez. Et alors ceux qui vont vérifier pourront voir que de ce côté-ci, du côté de la zététique que moi je pratique, et de la plupart des gens autour de moi que j'ai pu voir, on a été extrêmement prudent. Sur l'origine du virus, par exemple. On n'a jamais dit, je n'ai jamais dit, il est impossible que le virus soit le produit d'une fuite de laboratoire. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 27 décembre. Je ne sais pas d'où vient le virus. Il vient géographiquement de Wuhan. C'est à peu près attesté par tout le monde. Et les souches virales sauvages sont les plus apparentées à celles qui ont circulé. C'est ce que disent les dernières études. Donc on a raison de penser que ça vient de cette région. Mais dans la région, il y a un laboratoire, c'est vrai. Est-ce que le virus vient du laboratoire? Je n'en sais rien. Là où on a été relativement critique, c'est qu'on a dit à ceux qui disaient « Nous savons que le virus vient d'une fuite », on leur a dit « Prouvez-le avant de l'affirmer ». Et dans la mesure où beaucoup de gens dans la complosphère voulaient affirmer qu'ils savaient avant tout le monde d'où venait le virus parce qu'ils tenaient une histoire où pour X raisons, tel gouvernement avait le mauvais rôle et eux avaient le bon rôle, alors on s'est opposé à ce discours-là, je me suis opposé à ce discours-là, et on avait raison de le faire. Si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on apprend que le virus venait du laboratoire, allez fouiller dans mes archives, vous ne verrez jamais une phrase de moi que vous pourrez, alors si vous la triturez peut-être, où vous pourrez me prouver que j'ai eu tort d'affirmer quelque chose que je ne savais pas. A l'inverse, on peut trouver des milliers et des milliers de tweets de la complosphère agressive qui affirment des choses dont on sait qu'ils ne peuvent pas l'affirmer. Deuxième type d'argument sur le vaccin. Vous avez affirmé que le vaccin ARN était sans danger et sans aucun effet secondaire, ou vous avez affirmé qu'il protégeait à 100%, tous vaccinés, tous protégés. Bon, alors, il y a eu à boire et à manger, et si vous voulez me faire dire que dans la communication du gouvernement, il y a eu des couacs, voire des phrases à la con qu'ils n'auraient jamais dû dire, évidemment. Je n'ai pas voté pour eux et je ne suis pas là pour les défendre, ce n'est pas mon job. En revanche, force est de constater qu'il y a eu encore plus de dingueries, de propos foutraques et de fausseté et de mensonges de l'autre côté, des autres côtés, du côté de ceux qui voulaient absolument taper sur le gouvernement pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Ce que on a dit du côté des zététiques, ce que moi j'ai dit, c'est que au jour le jour, il faut suivre les infos. Il y a eu plein de variants du virus. Et quand le variant Delta est arrivé, il a changé la donne. Les résultats des différents vaccins, Pfizer ou les autres, et je n'ai aucun intérêt personnel, je ne touche aucun argent d'aucun laboratoire, avaient une efficacité très forte au début. Au début de la pandémie, c'était 95% d'efficacité contre les formes graves. C'était une grande efficacité contre la contagion. Et puis, au fur et à mesure des variants, les choses ont changé. Et il faudrait être un petit peu fou, un petit peu con ou un petit peu ignorant pour croire que dans un environnement de pandémie où le virus change en permanence, une information sur le vaccin valable en janvier devrait forcément être toujours vraie en février ou en mars. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il fallait se tenir au courant et l'efficacité du vaccin a varié au fil du temps.
Maintenant, on a du recul. Regardez les infos. Je suis désolé de vous dire que les vidéos de la Tronchambier ont très bien vieilli. Il n'y a pas d'infos fausses. Il y a des infos qui étaient vraies dans leur contexte temporel. Et on était prudent à l'époque où on énonçait ces informations, ces vérités locales. On n'a jamais affirmé, je n'ai jamais affirmé quelque chose qui, aujourd'hui, serait démontrablement faux. On a été prudent, toujours, tout le temps. Et c'est là que se fait la différence. C'est pas que je suis plus malin, plus intelligent, plus roublard ou plus savant que tout le monde. Mais j'ai conscience que je peux me tromper, justement. Et donc, normalement, mais sûrement qu'on pourra me prendre en défaut, hein, je suis prudent dans ce que je dis. Et précisément, j'évite d'affirmer quand je sais que ça pourrait être faux. Et donc, regardez bien, avant d'accuser les diététiciens d'être à la solde de ceci ou de cela, c'est pas de ma faute si pendant la pandémie, au sujet des vaccins, globalement, les gens en responsabilité ont été à peu près responsables. On dit des choses relativement vraies. Il y a eu plein de gens, parmi les élus, qui ont dit des conneries, notamment sur la chloroquine, et croyez bien qu'on les a épinglés pour ça. Et si au gouvernement, des gens disaient des choses qui sont complètement en porte-à-faux par rapport à ce que dit l'état des connaissances de la science, croyez bien que je suis, quand ça arrive, un des premiers à le critiquer, à le dire, et à trouver que c'était inadmissible, et à appeler à la démission des uns ou des autres. Il se trouve que sur la pandémie, il y a eu plein de conneries, parce que bon, c'est valable pour tout le monde, ça. En toutes circonstances, lorsque quelqu'un que vous n'aimez pas trop dit des choses qui sont fausses, pas correctes, que vous voulez le lui reprocher, c'est très bien, faites-le. Faites-le, mais pour éviter de tomber dans le piège dans lequel tombent systématiquement les conspidingos qui veulent essentiellement rager, vitupérer, plutôt que discuter et apprendre des choses, soyez précis. Allez vérifier si la personne que vous voulez critiquer a bel et bien dit ce que vous lui reprochez. Et si elle ne l'a pas dit, bon ben voilà, on se calme, on garde son calme, on garde sa raison, et on l'accuse uniquement sur la base de ce qu'il a dit. Ça paraît évident ce que je vous dis, hein. J'aimerais que ce soit le cas pour tout le monde, que ce soit évident qu'on a tous intérêt à être crédible et donc à ne pas lancer des accusations complètement foutraques. Il se trouve qu'on vit dans un monde dans lequel cette évidence échappe à beaucoup de monde. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors du coup, il y aura en description des liens vers des sources qui vont vous informer sur ce qu'on sait sur l'origine du virus. Pour l'instant, il reste des incertitudes. Ce qu'on sait sur l'efficacité du vaccin au fil des variants de la pandémie. Et puis le troisième élément que je n'ai pas dit, et par contre c'est vite fait un petit peu long, c'est sur la sécurité. Il y a un papier récemment qui est sorti qui montre que les femmes enceintes ont été vaccinées assez massivement et qu'il n'y a pas d'effet secondaire particulièrement grave à déplorer. Au contraire, c'est très efficace et il n'y a pas d'effet. Et de manière générale, la sécurité des vaccins a été surveillée, mais comme le lait sur le feu. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité de produits de santé surveillés avec autant de férocité que les vaccins ARN. Et il y avait de bonnes raisons, parce que les gens qui disaient c'est nouveau, il faut se méfier, on ne sait pas ce qui peut se produire, n'avaient pas tort. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, parce qu'il se trouve que nous sommes gouvernés par des gens qui ont horreur des responsabilités. De plus en plus, on externalise tout. Les élus ne veulent pas qu'on puisse leur reprocher d'avoir manqué à leur responsabilité. Rappelez-vous, Bachelot qui avait acheté des dizaines de millions de doses de vaccins H1N1 pour rien. Si elle ne l'avait pas fait alors qu'il y en aurait eu besoin, on le lui aurait reproché de manière extrêmement violente. Et on aurait eu raison, du coup elle a été over-prudente. Et je crois que c'est cette logique-là qui a prévalu. Les élus ont été extrêmement prudents et c'est ce qu'on leur demande. Et donc le vaccin a été surveillé à mort. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que tous les vaccinés, ils étaient des millions et des millions et des millions, dès qu'ils avaient un problème de santé dans les heures ou les jours qui suivaient l'injection, ça a été signalé. Et donc on a des sites où on peut recenser des centaines de milliers de potentiels cas d'effets adverses. Mais ces effets potentiels ne sont pas nécessairement liés au vaccin.
tout ce qui est corrélation illusoire, vous connaissez. Il y a des gens qui sont vaccinés, qui sortent du centre de vaccination et qui sont renversés par un bus. Et bien c'est signalé dans le grand dossier de surveillance des effets adverses potentiels des vaccins. Donc quand on vous partage l'information selon laquelle on a recensé beaucoup d'effets adverses potentiels, c'est parfaitement vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a surveillé à mort, qu'on a fait remonter un maximum de cas, et que dans l'histoire du monde, on n'a jamais été à ce point rigoureux dans le fait de faire remonter une info. Donc, oui, les vaccins ARN sont une exception dans l'histoire du monde. On n'a jamais relevé autant d'effets adverses potentiels. Et tout est dans le potentiel. Maintenant, les études sont toujours en cours pour suivre sur le long terme les effets adverses qui sont effectivement liés au vaccin, tout ce qui est myocardite, tout ce qui est accident cardiaque, que sais-je. Et les résultats, s'ils montraient un effet négatif des vaccins, croyez-vous que ça pourrait rester secret? Croyez-vous que les grands médias n'en parleraient pas? Tout le monde aurait envie d'en parler parce que tout le monde est concerné, parce que moi, comme beaucoup de gens, je suis vacciné. Si jamais on m'a amené à une situation où j'ai fait le choix de me vacciner, alors qu'en fait je courais un risque grave, je veux le savoir, je suis comme vous. Et tous les journalistes que je connais et qui sont en grande majorité vaccinés voudraient le savoir aussi, ils ne veulent pas qu'on leur fasse courir des risques. Évitez de croire que les gens qui diffusent les infos sont une caste qui vit hors du monde. On vit dans le même monde en fait. Et donc ces trois types de reproches où on aurait eu tout faux, l'origine du virus, sa dangerosité, l'origine du vaccin, son efficacité et sa sécurité, regardez bien ce qui a été effectivement dit par les uns et par les autres. Comptez les points si ça vous amuse. Après seulement, vous pouvez avec assurance affirmer des choses et faire des reproches. Mais moi je pense que si vous faites cet effort, ma section commentaires ou mes sections commentaires seront des lieux bien plus apaisés où les gens seront beaucoup plus calmes et beaucoup plus sympas parce que de ce côté-ci de l'internet, il n'y a aucune difficulté à assumer ce qu'on a dit. Et je ne pense pas que tout le monde puisse en dire autant. Sur ce, chers amis, prenez soin de vous. Faites attention aux idées que vous acceptez de mettre dans votre tête. Et si c'est votre truc, des bisous. À bientôt.